tout le monde, ça va? J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez passé un très bon février. Si c'est la première fois que vous passez par là, bonjour, je m'appelle Ariana, je suis italienne et ça c'est mon podcast tricot. Et parfois je fais de la couture, mais pas très souvent dernièrement. Et si c'est pas la première fois, bienvenue. Je suis très contente de vous retrouver et je suis très contente que vous avez décidé de passer un petit moment ensemble. Donc ça va, février a été tellement, il a passé tellement vite. Je sais que c'est un mois assez court et donc je voulais un peu faire mon bilan tricotesque. Février n'a pas été mon mois préféré parce que j'ai fait des boulets, plein de boulets et donc voilà. Et donc je voulais les partager avec vous. Ok, on commence avec mes podcasts préférés, les podcasts que j'ai trouvés dernièrement qui m'ont beaucoup plu. Ils sont deux podcasts en langue anglaise, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde d'entre vous qui aiment bien écouter des podcasts en langue anglaise aussi. Donc, mon premier, c'est un podcast d'une femme américaine qui s'appelle Lilibeth et qui a un podcast très rigolo. Elle est super sympa et ça, elle est très célèbre, donc c'est pas. Elle s'appelle. Le podcast s'appelle The Fat Squirrel Speaks. Elle est vraiment marrante, elle est super rigolo, elle a des projets très beaux, je l'adore. Et voilà, et mon deuxième podcast, c'est un podcast d'une fille qui vit à Hong Kong, et elle s'appelle Céline, et son podcast s'appelle Basic Stitch Knitting. Je vais tout écrire en bas. Ce sont deux podcasts que j'adore. Le Fat Squirrel Speaks, ça fait longtemps que je le regarde. Basic Stitch Knitting, pas très longtemps. Et il y a une raison. Donc, nous sommes en train de envoyer des CV à Hong Kong parce qu'on aimerait bien aller travailler là-bas. Et donc, on était... je pensais Hong Kong, je pensais d'autres places. D'autres pays et je regardais Knitting Scene je ne sais pas, il y a beaucoup de tricoteuses et je regardais, il y a une grande quantité de knit cafés et des cafés tricot, des magasins de laine. On ne sait pas pourquoi, parce que quand même Hong Kong est assez chaud. Il fait chaud à Hong Kong, donc je ne sais pas, mais il y a beaucoup de tricoteuses là-bas. Donc je dis, Nigel, je pense que j'aimerais bien aller à Hong Kong. Et donc voilà, et donc j'étais en train de regarder des trucs comme ça, et j'ai trouvé ce podcast de Céline, qui est très sympa. Elle est très marrante, et elle vient de commencer, ça fait quelques temps, et elle a des projets toujours très jolis. Et voilà, mes podcasts préférés pour cet épisode. Et donc, on va parler de mes boulets des février, parce que j'en ai 3. Je pensais en avoir 2, mais maintenant j'en ai 3. Et j'irai vous expliquer pourquoi. Donc, ce que je suis en train de porter ma robe, la robe que j'ai fait la dernière fois, et comme je vous ai dit, ce gris ne va pas vraiment avec la couleur de ma peau, et donc je mis cet étole, c'était l'étole Catherine, c'est une designer allemande, et elle est très simple, c'est vraiment... Il s'agit des codes 1-1 et après il y a des torsades parfois. Et je l'avais vu sur le podcast de Nathalie by Night.
Creations. Et j'ai vu sur Instagram qu'elle a beaucoup de mohair qu'elle vient de teindre. Oh mon Dieu, les coloris sont super belles, allez les voir. Et voilà. Et donc j'ai fait cet étole qui est super simple, mais bon, j'adore ce verre. C'est un mohair Kid Silk de Rohan, travaillé avec du 7 mm. Donc voilà ce que je suis en train de porter. Et maintenant, je sais, je suis en train de procrastiner parce que je ne veux pas vous montrer mes boulettes. Alors, ma première boulette, c'est le de Nigel, le pull de Nigel que j'ai fait, et c'est vraiment trop long, non pas trop long, trop large, je ne sais pas, la laine c'est un peu détendu, c'est bien détendu, et moi j'ai fait des calculs, même si je l'ai essayé, ça c'était trop long, donc je ne sais pas, il ressemble à Don Johnson, Miami Vice, et c'est trop large. Mais quand même, ce que j'aime bien, la laine est belle. La laine est belle et c'est de la laine. J'ai coupé un petit bout et je l'ai brûlé. Et bon, ça se comporte comme de la laine. Donc ça pue, ça sent la pelle, la peau quand on se brûle. Donc donc c'était, ah oui, j'ai mis une petite étiquette. Handmade with Love, que j'ai acheté chez Tiger. et voilà. Et donc, le point, donc les choses positives, le point. Je ne sais pas si vous voyez, parce qu'il y a une très belle lumière, mais je ne sais pas. Donc, le point est mignon. Je pense que je suis très contente d'avoir appris ce point. Bon, la forme, je veux pas de faire. Nigel le porte beaucoup. Je lui ai dit, s'il te plaît, porte-le dans la maison, pas dehors, mais ça me fout. Il s'en fiche et il le porte partout. Et voilà, au moins j'irai apprendre de mes erreurs. Et je sais que on dit toujours, je ne sais pas, je suis institutrice, je travaille avec les enfants, les petits enfants, et donc on leur dit toujours, ah tu sais, il faut bien faire des erreurs, si on fait des erreurs, on apprend, si on ne fait pas d'erreurs, ça signifie que tu ne cherches pas à faire des choses différentes. On dit comme ça, hein. Si vous êtes des institutrices, on dit toute la même chose, mais après, quand ça arrive à nous-mêmes, je dis non, pourquoi? J'ai passé des heures et des heures à tricoter ce pull, et voilà, ça pas allé. C'est portable, il a 2 manches, il a un col, il lui va, mais c'est pas vraiment ce que j'espérais. Donc bon, je lui ai dit, je vais t'en faire un autre. Mais maintenant, j'ai trop de projets. Oh oui, et ça, je n'ai pas encore pris une photo. Ça, c'est mon deuxième projet pour mes 9 projets de la merveilleuse Ève. Donc voilà. Vous voyez, c'est trop grand là. J'ai fait le raglan et super grand. Oui, très 80s. Les années 80. Voilà, mon premier projet. Boulet. Mon deuxième projet boulet. Ah oui, je l'ai fait avec une laine. Si vous n'avez pas vu, je ne veux pas continuer à répéter les mêmes choses. C'était des restes de laine que j'avais trouvé chez un magasin à Montou. Donc oui, c'était écrit pure laine, mais j'en ai acheté à peu près 1 kilo de 100 grammes, donc j'en avais beaucoup, et c'est très léger comme fil, donc je pense que j'ai utilisé pas mal de fils, mais c'est très très léger. Le pull ne pèse presque rien en considérant que c'est un gros pull. Deuxième projet, peut-être que vous l'avez vu sûrement, je l'ai mis sur Instagram parce que
Je ne sais pas si j'étais contente. J'aime bien les coloris, j'aime bien les coloris. J'aime bien peut-être cette petite partie, mais c'est mal faite, vraiment mal faite. J'ai honte de ce que j'ai fait, et parce qu'il y a plein de boulets, plein de boulets. Donc je ne veux pas continuer à répéter. Ce que j'ai fait, j'ai cherché, je voulais faire des chaussettes en jacquard. Donc j'ai dit, je suis allée voir, mais après j'avais vraiment envie de faire quelque chose de créatif. Donc je suis allée sur Pinterest et après, regardez-les. Donc je suis allée sur Pinterest et j'ai téléchargé beaucoup des petits schémas pour qui peut-être étaient sur des magazines très vieux, et bon, c'était écrit que c'était latvien, qui est la Lettonie. C'était la dernière fois j'étais là, la Lituanie, l'Estonie, et après, oui, Latvia, c'est la Lettonie. Lettonie en italien, Latvia in English, et Lettonie. Oh oui, ça me semble la Euro Songs, what's that? Pour la Lettonie, 2 points. Pour la Lettonie, 0 points. Alors, voilà, ici, il y a un truc aussi. Je n'ai pas encore rentré les fils, donc, oui, j'ai pas encore... Je viens de les bloquer. Donc, oui. Et voilà, donc, ce que j'aime, les coloris, je pense, c'était une recherche. J'étais en train de éliminer mes restes. Et donc, j'avais un peu de bleu et j'avais beaucoup de rouge. Bon, le bleu, j'en ai encore peut-être 10 grammes. Et le rouge, j'en ai beaucoup. Donc, je dois utiliser le bleu pour quelque chose d'autre. Et voilà. Et oui, et là, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas compris. Parce que je sais qu'il faut faire... Donc, d'habitude, moi, les chaussettes, j'utilise 64. Entre 64 et 60... Non, 62 et 64 mailles. Mais pour faire ça, il faut mettre... J'avais entendu sur des podcasts comme ça, 72. Donc, je sais pas, donc ici, j'ai castanné. Ah oui, et ça, je l'ai fait de l'eau en bas. Mon français aujourd'hui. Parfait. 0 point. Donc, j'ai commencé ici en eau et c'était bien parce que j'ai appris une méthode pour castanner, que c'était le German Stretchy Caston, quelque chose comme ça. Et c'était bien, j'ai bien aimé apprendre quelque chose de nouveau. Et après, bon, ça, après j'ai fait des augmentations. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me dire comment vous auriez fait? Donc ici, après, j'ai fait des augmentations pour arriver à 72 mailles. Après ici, 72 mailles. Et là, je ne savais pas si j'aurais dû, parce que j'ai vu qu'il y a des personnes qui ici peut-être mettent des côtes, comme ça, quand même les mailles sont... bon, le tissu se rétrécit un tout petit peu s'il y a des côtes, ou si il fallait faire des diminutions ici, comme ça on va obtenir 62 ou 64 mailles. Je ne sais pas. Je sais que bon, ça marche, ils vont tiennent chaud, quelque chose comme ça. Ils ne sont pas super laides, mais il y a plein d'erreurs. Et donc, j'ai envie de les refaire, mais je vais les refaire des orteils. Parce que je ne suis pas... ça m'énerve. Ça m'énerve un peu de faire quelque chose que j'ai pas contrôle. Je n'arrivais pas à comprendre quand je devais commencer ici les orteils. J'étais vraiment complètement perdue. Bon, c'est vrai qu'aussi, après j'ai fait mon grafting ici, le kitchen stitch.
Et j'aime bien ça. J'aime bien le faire, ça m'amuse. Mais quand même, voilà. Donc, deuxième projet, fini. Et deuxième projet, boulet. Ça y est. Alors, troisième projet, ça c'est le titre de mon podcast. le beau, non, il bello, il brutto, il cattivo. Le beau, le méchant et le laid, vous dites comme ça. Donc, ça c'était le laid, ça c'était le méchant parce qu'il y a plein de boulets. Et ça va être le beau. Mais hier, j'ai vu, est-ce que vous l'avez vu? Je ne sais pas si je l'avais montré. Donc ça c'est, oh c'est super beau. Alors, c'est le White Horse de Caitlin Hunter. La dentelle est super belle. Les filles, les gars, tout le monde, cette dentelle est super belle. Je l'ai bloquée un peu, comme ça, bon, même pour moi, pour voir comme elle est. Elle est super belle. Le coloris, je pense pas que c'est la bonne coloris. C'est un vert un peu plus... C'est un très beau vert. Très très beau vert. J'ai acheté cette laine parce que... oui, j'adore ce vert. C'est pas une belle laine. Je l'ai fait avec c'est de la laine du Nord. Attendez, je vais la chercher. Psst. C'est de la laine du Nord. Holiday. Ce n'est pas une très belle laine. Je l'ai acheté parce qu'il y avait cette femme qui vient au Nid Café, elle avait un magasin elle avait une mercerie. Malheureusement, elle a dû fermer le magasin et donc elle avait beaucoup de laine qu'elle vendait à un prix... je sais, vous avez compris. Des soldes, elle avait des soldes sur ses laines. Et donc, j'ai acheté ça parce que j'ai adoré le vert. Et c'est pas merveilleux à travailler, enfin à dire. Mais voilà, j'irai l'utiliser. Le vert est très très beau. Je vais écrire le numéro. Le numéro, c'est le numéro 29. Je ne pense pas, parce que c'est une laine italienne. Les laines italiennes, elles ne sont pas super. Parce que je ne pense pas qu'il y a un monde de tricot comme en France, comme en Europe, oui, comme par exemple en Angleterre ou aux États-Unis, Canada, comme ça, où il y a beaucoup de tricoteuses qui demandent des laines belles, des belles laines. Ici, vraiment, il y a c'est différent. Ils tricotent beaucoup, mais ils tricotent différemment. Et voilà, je suis très très contente. Donc maintenant, je suis arrivée aux manches. Et après, je dois... Oh, pardonnez-moi, c'est tout. Ah oui, je suis déjà arrivée à une certaine longueur. Je dois l'essayer. Bon, je vais finir cette pelote et après, je commence la manche. Regardez. Voilà, je l'adore. Je le recommande. Je sais que beaucoup de personnes ont tricoté White Horse, mais Zweig, il y en a beaucoup. Elle a produit des patrons super dans cette dernière année. Ok, oui, et j'étais en train de tricoter. J'étais en train de me plaindre. Je n'aime pas cette laine. Pauvre Ariana, qui ne tricote pas des laines superbes. Et après, j'ai regardé le film Capernaum, je ne sais pas comment on va, je vais l'écrire. Et c'est un film par Nadine Labac, c'est libanienne, comme on dit, je ne sais pas. Et c'est la régiste de Caramel. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, je vais tout écrire. Oh mon Dieu, j'ai adoré ce film. Je sais qu'il a gagné, je ne sais pas si c'était l'Oscar, je ne sais pas. Il a gagné des prix à Pandore, des choses comme ça. Il a eu des mentions.
spécial et c'est un film que j'ai adoré. J'ai pleuré avec Nadia. Pleurer. Je me disais, la pauvre, je peux pas travailler des belles laines. Il y a des personnes qui ne peuvent pas manger. Et donc voilà, ce sont des problèmes assez relatifs à notre façon de penser parfois. Voilà, donc allez, tout ça pour dire, allez voir ce film, et il est merveilleux. Vous préparez les mouchoirs, préparez les Kleenex, parce que on va pleurer, mais c'est bien fait, c'est touchant. L'acteur principal est ce petit garçon qui est un réfugié syrien et qui mène... bon, c'est une histoire très belle, très belle. Et j'ai bien pleuré et bien aimé, donc voilà. Ok. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc, ah oui, boulet. Pourquoi c'est une boulet? Un boulet, un boulet. Pourquoi c'est... Vous voyez ça? Alors, le début de rang, c'est là. Et donc, ça devait être comme ça. Hein? Et donc, il y a des rangs raccourcis pour le col. Et le modèle demandait que le début de rang était au milieu, au centre de derrière. Mais quand j'ai divisé les manches du patron sont un peu trop larges. Et moi, je vous ai dit, pour équilibrer mon corps, si je fais un corps assez ample, j'aime bien avoir des manches assez serrées, comme ça équilibre. Parce que je suis petite, je suis très courte, et si tout est ample, oui, ça fait un peu sac à patate pour moi. Donc j'ai décidé, j'ai fait des calculs et j'ai dit ok, mes manches seront comme ça, comme ça, comme ça. Et j'ai partagé comme je partage toujours, mais moi d'habitude, le début de rang est ici. Voilà. Et donc, voilà, le dos, la manche, le devant, l'autre manche. Et après, vous voyez, c'est pas vraiment juste. Donc je dois voir si c'est vraiment terrible ou si je dois si je dois refaire le col quand je finis. Et maintenant, je n'ai pas encore essayé. Dès que j'ai séparé les manches, je n'ai pas encore essayé parce que bon, je voulais travailler un peu plus le corps comme ça. Troisième projet boulet. Et ça, donc, c'est mon troisième projet pour le cal. Mes 9 projets. Et je pensais aussi à Mélina parce qu'elle il avait une entrée couleur d'automne. Et ça, je le trouve assez automnal. J'ai aussi une petite jupe tartan. Vous savez, comme les kilts écossais. Vert et rouge que je pense pourrait être très belle. Peut-être je vais l'essayer la prochaine fois. Elle est un peu étroite. Donc oui, il me faut quelque chose assez long, comme ça on ne voit pas. Comme ça on ne voit pas que je suis en train de... Comment dire ça. Vous devez... C'est comme un rébus. Mon podcast est comme un rébus. Vous devez finir les mots qui manquent. Alors, projet à venir. J'en ai 2. Projet à venir. Le premier est un châle qui s'appelle En plein soleil. Ça, c'est une laine qui m'a été envoyée par Dizou et je l'adore. J'adore, la couleur est merveilleuse. Je sais, j'ai beaucoup de vert. Ça, c'est un vert bleu. C'est merveilleux. Et j'attendais vraiment le projet parfait pour ça. Et j'ai vu un nouveau patron. Je ne sais pas si c'est un nouveau patron, mais pour moi c'était nouveau. C'était En plein soleil de Isabelle Kramer. J'ai adoré.
Donc j'avais déjà fait un échantillon, vous voyez. Là, c'était une idée que j'avais que j'avais trouvé sur Pinterest, mais quand même. Donc j'ai essayé, donc ça c'est lace, donc c'est du fil pour très très fin. Et donc je vais le travailler double, un 4,5. Ici j'avais essayé avec un fil de mohair bleu, que j'ai bien aimé. J'aimais bien, mais je ne sais pas. Je vais voir. Non, je peux pas voir. Je dois attendre pour castonner ça. Je dois attendre le 5 mars pour demander à Eve si je peux changer mon patron, l'un de mes patrons. Donc sur local, son cal prévoit 9 patrons, comme ça. Et on a la possibilité d'échanger 4 patrons au début de chaque saison. Donc voilà, ça c'est ça c'est un patron que j'irais que je connaissais pas et j'aime bien et je trouve que la laine est super belle. Vous ne voyez pas la bonne couleur, mais elle est super belle. C'est un vert haut, très très beau. Et la laine est vraiment intéressante. Très très belle. Et donc j'ai vraiment envie de commencer. Donc je suis là en train d'attendre le 5 mars. Et après je voulais commencer, mais je ne suis pas encore très contente de ma... Ça c'est toujours pour Eve. Et j'ai trouvé cela qui est super beau. Toujours cette femme qui avait un magasin. Et c'est le Concept by Katia. Il s'appelle Lensis, je ne sais pas. Je ne savais pas que Katia, c'est de Barcelona, ouais, en Espagne. Donc, je trouve la couleur très très belle. C'est comme une couleur jean. Je pense que pour l'été, ça sera très très beau. Et à vrai dire, je pensais tricoter quelque chose de laine, parce que ici après ça va devenir très très chaud, et si on va partir pour Hong Kong, je ne sais pas combien de laine je pourrais tricoter quand il fait très chaud dehors. Mais c'est vrai qu'il y a la clim, il y a la clim partout, donc on va voir. Mais et donc je voulais travailler, mais après j'ai vraiment envie de faire quelque chose que je pourrais porter dans quelques mois. Et voilà, donc et là je vais faire un ranunculus, je ne sais pas comment on dit en français, mais je vais mettre des photos et après j'irai le montrer la prochaine fois, parce que maintenant j'ai vraiment très beau à montrer. Je suis encore, je ne suis pas très, je ne sais pas, parce que c'est un boxy encore, et donc il y a une taille pour tout le monde, et je ne sais pas, je n'arrête pas de faire des swatchs, des échantillons, mais je ne sais pas. Voilà, donc voilà tous mes projets. Ah oui, j'ai un projet couture. Maintenant, je vais vous le dire, parce que si je le dis, je le fais. Parce que comme ça, il y a un pacte. Donc j'ai acheté cette broderie anglaise il y a 2 ans peut-être. Parce que je voulais faire une petite robe noire. C'est très simple, c'est la seule broderie anglaise que j'ai trouvée. Elle n'est pas superbe, mais quand même, je me suis dit pour un petit... Et je voulais faire... C'est le V. Vous vous souvenez, hein, je le repris. Je voulais faire ça. C'est vraiment, je pense que c'est mon patron préféré. J'ai 2 préférés, ça et ça. Et j'en ai déjà fait 2 versions et je sais que je l'adore et je le porterai beaucoup. Donc voilà, ça c'est un contract
entre nous, que je le ferai la prochaine fois, je vous le montrerai. Parce que là, ça fait un mois pratiquement que j'ai tout préparé. J'ai déjà tout coupé, donc je ne dois pas. J'ai déjà tout le patron qui est déjà tout coupé. Je ne sais pas pourquoi il est là, il reste là, je ne fais rien. Ça, Ariana, paresseuse, feignasse. Merci à tout le monde pour avoir regardé mon épisode. Je vous remercie pour vos commentaires et pour vos likes et pour tout. Et si vous voulez, vous pouvez vous abonner. Mais voilà, j'espère pouvoir enregistrer plus souvent maintenant, une fois toutes les 3 semaines, quelque chose comme ça. Parce que je veux quand même vous montrer quelque chose. Après, j'ai la robe à vous montrer maintenant. Et voilà, donc merci beaucoup. Bonne journée, bonne fin de semaine, bon tricot et un gros bisou. Ciao, bye!